Et salut, c'est JR. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur ma chaîne où je ne parle que de mindset. Que de mindset. Si c'est la première fois que vous me voyez, moi, je ne partage que des vidéos qui parlent de mindset parce que je suis convaincu que si vous voulez vraiment vous lancer dans quelque chose qui vous demande de sortir de votre zone de confort, il va falloir savoir comment changer votre mindset. J'ai déjà fait de nombreuses vidéos. De toutes les façons, tout mon contenu ne parle que de ça. J'ai déjà fait de nombreuses vidéos. Je vous ai déjà partagé des méthodes qui vous permettent de changer votre mindset. Et aujourd'hui, je voulais parler de discipline. La discipline. J'ai déjà fait une vidéo où je parlais déjà de mindset et d'habitude, à quel point les habitudes sont extrêmement importantes si vous voulez vraiment développer un mindset de fondamental et tuer les croyances bancales et le mindset bancal que vous avez actuellement. Je vous ai déjà partagé pas mal de contenu. Aujourd'hui, je vais parler de discipline. C'est extrêmement important. Extrêmement important. Donc, c'est un peu lié aux habitudes. Mais ici, je veux vraiment faire une vidéo spécifique sur la discipline et à quel point c'est important pour vous. Donc, je vais vous détailler tout ça juste après l'introduction. Allez, à tout de suite. Bienvenue, c'est JR. Comme je vous le disais avant l'introduction, je vais vous parler de discipline. Pourquoi la discipline c'est important lorsqu'on parle de mindset? Donc si vous êtes ici, c'est que vous voulez avoir un bon mindset. Si vous êtes ici, c'est que vous voulez savoir comment avoir un bon mindset. Si vous sentez que vous avez des croyances qui sont limitées, qui vous empêchent d'accomplir ce que vous voulez accomplir, d'atteindre vos objectifs, il faut savoir comment changer votre mindset. Aujourd'hui, je parle de discipline. Pourquoi c'est important? Lorsque vous voulez changer votre mindset, vous allez avoir un sentiment de déconfort extrême. Vous allez devoir changer des croyances qui sont bancales, vraiment bien les évaluer, les identifier, et ensuite les changer. Ça, c'est une phase qui est quand même assez compliquée. Trouver les croyances qui sont bancales, les remplacer par de bonnes croyances. Ça, c'est quand même un procédé qui demande vraiment une ouverture d'esprit et vraiment se focaliser sur ce qui est vrai et pas sur ce qui est faux. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, donc je ne rentre pas dans les détails sur cette vidéo. Ensuite, il va vous falloir mettre en place de nouvelles habitudes. Et ces habitudes vont vous aider progressivement à changer votre mindset, à avoir un meilleur mindset. Mais c'est pas tout. C'est pas tout. Il y a d'autres choses. Comme je vous ai dit, la lecture, ça aide énormément, de bonnes lectures. Vous pouvez aller regarder des vidéos sur Instagram de motivation. Je sais qu'il y en a beaucoup. Le problème avec ces vidéos, c'est que c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. En regardant des vidéos comme ça sur Instagram, ce sera pas suffisant pour changer votre mindset. Je vous le dis d'emblée. Si vous vous amusez à faire ça, ça va pas le changer. Vous serez motivé peut-être un jour, 2 jours, 3 jours. Ça, sur le long terme, ce sera clairement pas suffisant. Si vous voulez garder et construire un mindset de fondamental, un état d'esprit qui reste et qui dure, la discipline reste au cœur. Il faut savoir être discipliné. Alors, être discipliné, avoir de l'autodiscipline, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Alors, la discipline, c'est juste le fait de savoir se donner un ordre et de le suivre. Savoir se donner un ordre à soi-même et de suivre cet ordre. Ça veut dire quoi? Ça implique quoi surtout? Ça veut dire que si vous vous dites un jour, je me lève tous les jours à 5 heures du matin à partir d'aujourd'hui, c'est un ordre que vous vous donnez à vous-même. Il faut, pour savoir si vous êtes discipliné, cet ordre doit être respecté et obéi à la lettre. C'est-à-dire que le lendemain, dès le lendemain, 5 heures du matin, vous êtes déjà debout. Tous les jours, à partir de ce jour. Là, vous êtes discipliné. Est-ce que vous savez faire ça? Est-ce que vous pouvez le faire? Si la réponse est non, c'est que vous n'avez pas de discipline. Il faut savoir vous donner un ordre et le suivre. Si un jour vous vous dites, ok, je vois que sur ma balance, il me faut perdre 10 kilos. Je veux perdre 10 kilos. C'est un désir profond. Vous voulez le faire. Vous voulez perdre 10 kilos. Le fait de vouloir quelque chose, c'est extrêmement bien. Ça commence par là. Le désir. Un désir qui ne peut plus attendre. Ça commence par là pour le changement de mindset. Mais si vous n'êtes pas discipliné, ce désir ne sera jamais assouvi. C'est là que la discipline rentre en jeu. Si vous vous dites, je vais perdre 10 kilos, vous faites un plan, et à partir de ce plan, vous avez des actions.
Avec le plan sera associé des actions à réaliser. Peut-être réduire votre taux de matière grasse dans chaque, je sais pas moi, dans chaque repas. Faire un peu plus de sport. Éviter de grignoter. Ça, ce sont des tâches, des actions à réaliser de votre côté pour perdre 10 kilos. Sur, par exemple, un an. Savoir si vous êtes discipliné, c'est savoir est-ce que vous allez vraiment suivre ce plan. Est-ce que vous allez vous obéir? Parce que si vous avez mis en place le plan, vous l'avez mis en place seul. Est-ce que vous allez suivre ce que vous vous êtes dit que vous allez faire? C'est ça, là. Être discipliné, c'est le faire. Suivre les ordres. Peu importe la situation. Peu importe l'environnement dans lequel vous vivez. C'est ça la discipline. Savoir se donner un ordre et le suivre. Alors, la difficulté, c'est que c'est pas quelque chose de facile. Être discipliné, moi, personnellement, c'est la chose la plus compliquée que j'ai eu à faire. La plus dure que j'ai eu à faire dans mon changement de mindset. Quand j'ai voulu changer mon état d'esprit, au bout d'un moment, en fait, vous réfléchissez et vous avez votre vision. Vous vous dites, ok, je veux devenir cette personne. C'est détaillé, vous avez bien détaillé, je veux devenir cette personne. Et vous vous rendez compte que si vous voulez vraiment devenir cette personne, il va falloir changer pas mal de choses. Vous allez vous rendre compte de ça, parce que la personne que vous êtes actuellement n'est pas compatible. Cette personnalité n'est pas compatible avec la personne que vous voulez devenir. Donc vous savez que pour passer de cette personne à la personne que vous voulez devenir, il va falloir changer pas mal de choses. Ce sera évident pour vous. À partir du moment où vous avez votre vision, ce sera évident. Êtes-vous prêt? C'est ça. Êtes-vous prêt à mettre en place la discipline nécessaire pour devenir cette personne qui, elle, accomplit pas mal de choses? La discipline est l'élément clé. Donc, quand vous faites cette analyse, vous savez que vous devez mettre en place certaines disciplines. C'est pas quelque chose de facile à faire parce que ça demande l'analyse d'habitudes qui sont pas bonnes pour les transformer en habitudes qui sont vraiment saines. De bonnes habitudes. Déjà, la création d'habitudes, voilà, il faut savoir identifier, remplacer par de bonnes, et ça prend un certain temps. Comme je vous le disais la dernière fois, il y a des études qui montraient que ça peut prendre au moins 3 semaines. Donc, moi, je dis entre 3 semaines et 3 mois. Si vous arrivez à faire quelque chose tous les jours, vous allez quasiment continuer à faire cette chose jusqu'au reste de votre vie. Mais ça demande d'avoir des méthodologies spécifiques. C'est pour ça que moi, d'ailleurs, je profite pour vous dire de vous abonner si vous aimez le contenu. N'hésitez pas. Parce que moi, je fais des vidéos quasiment chaque semaine. J'essaie de faire des vidéos quasiment chaque semaine, puisqu'il y a pas mal de choses que je fais entre temps. Mais j'essaie de faire des vidéos et de vous partager ça quasi chaque semaine. Donc, je vous explique comment faire. Alors, je voulais aussi parler de la discipline, à quel point c'est important au niveau de votre efficacité. Quand vous avez mis en place une certaine discipline, une bonne discipline, parce qu'il y a des mauvaises disciplines aussi. Discipliner, voilà, comme je vous dis, c'est savoir suivre un ordre. Si vous vous dites, je dois aller jouer aux jeux vidéo, que vous allez jouer aux jeux vidéo, vous n'avancez pas sur vos projets en même temps, vous passez 5 heures sur votre jeu vidéo tous les jours, c'est une mauvaise discipline, c'est pas une bonne discipline. Donc c'est pour ça que je vous dis, attention, il y a de bonnes, il y a de mauvaises. Il faut faire le choix. Je ne peux pas le faire avec vous, à votre place. Je peux pas faire le choix à votre place. C'est à vous qu'on revient cette décision. Donc, discipline égale efficacité, productivité. Quand vous avez une bonne discipline, ça veut dire que vous avez de bonnes habitudes. Vous avez développé de bonnes habitudes. Développer de bonnes habitudes. Développer au cours du temps. Donc ça va vous demander des étapes, étape par étape. Une étape après l'autre, un pied après l'autre. Quand vous êtes discipliné, vous pouvez être extrêmement efficace. Puisque vous faites des choses par habitude. Ça vous demande pas d'effort. Parce que l'avantage de la discipline, c'est que ça réduit l'effort au minimum. Minimum, ça veut dire que ça devient automatique. La discipline est constituée d'habitudes. Et les habitudes, c'est quoi? Ce sont des choses, des tâches que vous effectuez sans même réfléchir. Ou vous réfléchissez vraiment au minimum. En fait, non, c'est automatique. Donc, vous ne réfléchissez pas. Donc, l'effort est au minimum. Ça ne va pas vous demander d'effort. C'est ça, justement, l'avantage d'avoir une bonne discipline. Parce que lorsque vous avez une discipline, vous réduisez les efforts au minimum. Donc, imaginez toutes les choses que vous n'aimez pas faire maintenant, mais que vous savez qui sont indispensables pour devenir la personne que vous voulez devenir, pour accomplir les objectifs que vous voulez accomplir. Imaginez à quel point ça peut être simple pour vous si vous mettez en place la discipline qui implique les choses que vous ne voulez pas faire actuellement. C'est-à-dire que les choses
qui vous embêtent et qui sont durs pour vous maintenant, si vous les transformez en habitude, ça va vous créer une sorte de discipline et bien, le tour est joué en fait. Puisque à partir du moment où vous mettez en place cette discipline avec ces bonnes habitudes, ça vous demande peu d'efforts. Parce que ça devient automatique. C'est ça. L'habitude devient quelque chose d'automatique qui vous demande pas d'effort. C'est automatique. Vous ne fournissez aucun effort. Et vous constituez une habitude autour de ça. Bingo, c'est gagné. C'est ça l'importance. Ça augmente votre efficacité. Les choses que vous ne voulez pas forcément faire, vous allez les faire par habitude. Parce que vous avez développé cette discipline. Ce soit ça votre avantage sur les autres qui ne réussissent pas à leur projet, qui n'accomplissent rien du tout. C'est ça, les petits détails comme ça. Mettre en place une discipline solide. Ne négligez pas ça. C'est pour ça que je voulais vraiment faire une vidéo spécifiquement sur la discipline. Comment la mettre en place, ou plutôt à quel point c'est important. Ça joue sur votre productivité. Ça joue sur votre efficacité. Il faut savoir, et c'est l'autre point, il faut savoir compter sur vous-même. Vous êtes la première personne sur qui il faut compter. Il faut pouvoir compter. Il faut savoir compter sur vous-même. Et ça, savoir compter sur soi-même, c'est en passant par la discipline. Quand vous êtes discipliné, ça veut dire que vous savez compter sur vous-même. Ça veut dire que dès que vous allez vous donner un ordre, vous savez que ce sera fait. Vous allez exécuter l'ordre. Dès que vous allez vous dire, ok, je dois faire ça, ce sera fait. Donc, qui dit que vous savez compter sur vous-même, ça veut dire que vous ne procrastinez quasi plus. Ça veut dire que vous n'allez pas remettre à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Ne serait-ce que ça, ça augmente votre efficacité. Imaginez la quantité. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Procrastiner, remettre à demain. Ah non, tiens, je dois faire ça. Je vais faire demain. Demain arrive. Oh, je vais faire demain. Lendemain arrive. Oh, je sais, j'étais comme ça. Mais à partir du moment où vous arrêtez de procrastiner, votre productivité, elle augmente. Vous devenez de plus en plus discipliné et de plus en plus efficace. Réfléchissez à ça. Ne serait-ce que ça, ne plus procrastiner. Avoir la discipline de ne pas procrastiner, ça augmente déjà votre efficacité. Et regardez autour de vous, combien de personnes ont du mal à être disciplinées? Combien de personnes ont du mal à ne pas procrastiner? Combien de personnes qui procrastinent tout le temps, qui remettent tout le temps demain? Imaginez si vous êtes vraiment discipliné et que vous faites tout ce qu'il faut faire le jour même. Vous avez une avance considérable. Et vu que ça fait partie de vos habitudes et que c'est vraiment ancré dans votre discipline, ça ne vous demande aucun effort. À partir du moment où ça ne vous demande aucun effort puisque ça fait partie de votre discipline. Réfléchissez à tout ça. Ça va augmenter votre productivité. Vous allez pouvoir compter sur vous-même. Et ça va augmenter votre confiance en vous puisque vous savez qu'à chaque fois que vous vous donnez vous-même un ordre, c'est fait. Vous allez le faire. Maintenant, un rapport un peu plus direct avec l'état d'esprit, même un rapport un peu plus direct avec le mindset, c'est que le mindset, c'est un état d'esprit. Je l'ai déjà dit, j'ai une vidéo qui parle de qu'est-ce que le mindset. Le mindset, c'est un état d'esprit. Qui dit état d'esprit, il y a état, il y a esprit. Et l'esprit, c'est quoi? C'est quelque chose de pas physique. C'est pas physique. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans? Les pensées. On retrouve les pensées. Les pensées, c'est déjà dans le spirituel, puisque le spirituel, c'est pas physique. Vos pensées sont spirituelles, parce que c'est pas palpable. La discipline, c'est extrêmement beau pour le mindset, puisque vous allez pouvoir discipliner vos pensées. Et comme je le disais, le mindset, c'est l'état d'esprit. Et dans votre esprit, on retrouve les pensées. Dans votre partie consciente, on retrouve les pensées. Quand vous savez discipliner vos pensées, c'est là que la discipline est extrêmement importante pour le mindset. La discipline des pensées. C'est-à-dire penser vraiment à ce que vous voulez penser et non pas à ce que vous voulez pas penser. Réfléchissez un instant. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent à des choses qu'elles ne veulent pas vraiment, auxquelles elles ne veulent pas vraiment penser. Réfléchissez un instant. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'entre vous, j'ai moi-même été victime de ça. Donc je parle en connaissance de cause, vous inquiétez pas. Qui pensent à des choses à laquelle elles ne veulent pas penser. 2-3 exemples, très simples. Si vous voulez être en bonne santé, mais que vous parlez tout le temps de maladie, est-ce que vous pensez que ça va fonctionner pour vous?
Est-ce que si vous pensez que vous parlez tout le temps d'échecs, que vous allez forcément réussir comme il le faut? Aïe, aïe, aïe. Est-ce que vous pensez que si vous parlez tout le temps de pauvreté, vous allez forcément penser à la richesse et une bonne condition financière? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Psychologiquement, ça a été prouvé. Il y a des études qui parlent, il y a des études qui disent que on devient ce à quoi on pense toute la journée. Donc si vous pensez à la pauvreté, vous inquiétez pas, vous allez rester pauvre. Si vous pensez à la maladie, vous inquiétez pas, vous allez être malade de chaque semaine. Donc faites attention. Il faut savoir discipliner vos pensées. À partir du moment où vous savez discipliner vos pensées, le reste va se propager dans vos actions. Pensée positive, résultat positif. Pensée négative, résultat bancal. Je vous dis comme ça, résultat bancal. Faites attention. Bon mindset, bon résultat. Mauvais mindset, mauvais résultat. Bonne discipline, bon résultat aussi. Ça marche de ce sens-là aussi. Parce que la discipline fait partie du mindset. Donc voilà, comme vous l'avez remarqué, la discipline est étroitement liée avec les habitudes. Et j'ai déjà fait une vidéo sur le lien entre les habitudes et le mindset. Donc si vous voulez vous rafraîchir la mémoire, retrouvez cette vidéo dans ma playlist. Retrouvez cette vidéo dans la playlist. Donc voilà, c'était une petite vidéo. Mais avant de vous quitter, je vais récapituler ce qu'il faut retenir. La discipline est extrêmement importante si vous voulez vous construire un mindset de fondamental. Il faut poser les bases de bonnes fondations pour construire le bon mindset. Et la discipline, c'est la fondation. Par excellence. C'est la fondation par excellence. Une bonne discipline, c'est la bonne fondation pour un bon mindset. Ensuite, il faut que vous sachiez compter sur vous-même. Il faut savoir compter sur soi-même. Si vous vous donnez un ordre, il faut savoir le suivre. C'est la définition même de la discipline que je vous ai donnée. Se donner un ordre et savoir suivre cet ordre sans réfléchir, sans rouspéter, sans excuse. La discipline va augmenter votre productivité, votre efficacité. Si vous, par exemple, vous ne procrastinez plus, vous ne remettez plus à demain et que vous faites de cela partie intégrante de votre discipline, ça augmente considérablement votre productivité. En comparant aux autres, vous allez vraiment augmenter et exploser votre productivité. Et ensuite, le lien ultime avec le changement de mindset, c'est que en sachant vous discipliner, vous allez pouvoir discipliner vos pensées. Et les pensées, c'est le début de tout. Tout commence par une pensée et ensuite, ça se traduit en action. Et ensuite, ça se traduit en résultat. Donc, bonne pensée, bonnes actions, bon résultat, bonne discipline, bon résultat. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à vous abonner, à partager les vidéos aux galériens et aux galériennes. Si vous avez des amis qui sont dans la galère parce que vous sentez que le mindset est bancal, le mindset est vraiment brisé, n'hésitez pas à lui envoyer la vidéo de JR. Tiens, voici une vidéo pour toi, ça va te changer ton mindset. Je vous donne des méthodologies que moi-même, je mets en place tous les jours, que j'utilise tous les jours. Donc, je vous partage tout ça avec vous dans mes vidéos. C'est pour que ça puisse vous aider. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. Avant de vous quitter, je vous dis comme d'habitude, ne restez pas dans la médiocrité. Visez la fondamentalité parce que c'est ce qui va vous donner des résultats. On veut tous des résultats, vous voulez des résultats et c'est la fondamentalité, le bon mindset qui vous donne des résultats. Quittez la médiocrité, visez le mindset de fondamental pour avoir les résultats que vous voulez. Je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Allez, c'était JR.